Bonjour ou bonsoir tout le monde, on se retrouve pour la mission 7. Et oui, déjà 7 missions en ma compagnie, et vous êtes toujours vivants, ce qui est fort étrange. Enfin bref. Alors, pourquoi je vous dis 7 missions alors qu'en réalité vous en avez fait beaucoup plus pendant la convalescence de votre camarade d'unité ou même pendant mes vacances, on y revient un peu plus tard. Eh bien tout simplement parce que je ne compte que les missions où vous êtes intervenu en tant qu'unité principale sur les missions SCP. Je ne compte pas les autres puisque vous n'avez servi que d'unité de support aux unités déjà en place. Voilà, donc c'est pour ça que ce n'est pas réellement une vraie mission et on ne compte que 7 missions validées pour vous. Je suis désolé de vous l'apprendre, et joyeux Noël en avance. Alors je vous avais dit que on reviendrait sur mes vacances, et pour information, vu que vous êtes des bleus, vous n'êtes pas encore validés, vous n'avez pas encore toutes les accréditations, ni toutes les missions, eh bien vous allez, bande de gros vénards, avoir Noël et jour de l'an disponibles, voilà, vous allez avoir vos vacances dans cette période-là, donc profitez bien parce que ça ne durera pas. Cependant, avant de vous laisser partir en famille, si jamais vous en avez, je vais vous parler d'un SCP et je vais vous envoyer sur une dernière mission SCP et certains d'entre vous vont peut-être se dire que j'ai fait exprès de le choisir. C'est totalement faux. Ou peut-être que c'est vrai. Alors, on va parler de SCP-867. C'est un SCP de classe Euclide dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. Les spécimens de SCP-867 sont gardés dans la section E du site de bioconfinement 9. L'entretien régulier des spécimens de SCP-867 ne doit être effectué qu'en utilisant des robots télécommandés et un système d'irrigation automatique. Le personnel entrant dans la zone pour quelque motif que ce soit doit porter une combinaison NBC complète doublée d'une couche de Kevlar. Toute marque potentielle de perforation sur un membre du personnel fera l'objet d'une mise en quarantaine de 15 jours, alors qu'il y a les fêtes et que vous dépasserez fatalement les 15 jours. Les expérimentations impliquant des spécimens de SCP-867 requièrent l'autorisation écrite d'au moins 2 membres du personnel de niveau 3. Alors, qu'est-ce que SCP-867 ? Pourquoi nécessite-t-il des procédures de confinement comme celle-ci ? Eh bien, c'est une espèce d'arbre visuellement similaire à un épicéa bleu ou un Picea pugens ou pugens, je sais pas, vous choisissez. À l'exception de sa couleur rouge distinctive et de son absence totale de pommes de pin à toute étape de sa vie. Vous l'aurez compris, on peut vulgariser ça par un sapin. Ouais, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est totalement... c'est pour ça que je vous dis que c'est totalement de circonstance. Les feuilles de SCP-867 sont des structures creuses similaires à des aiguilles hypodermiques, contenant une unique graine longue et fine, ainsi qu'une poche de gaz à la base de la feuille. Quand un animal se frotte contre les feuilles, la poche de gaz expulse la graine et l'injecte dans la peau de l'animal en utilisant un mécanisme similaire à de l'auto-injection. La petite taille de la graine et les propriétés anesthésiantes et coagulantes du liquide qu'elle contient rendent l'injection pratiquement indétectable. Les graines peuvent rester en dormance dans la peau de l'animal pendant une période allant jusqu'à 2 semaines. Après quoi, les graines commenceront à grandir et des pousses croîtront dans le système circulatoire de l'animal hôte. Aïe. Cette croissance, vous vous en doutez, cause une douleur atroce pour l'animal hôte, pouvant durer 24 heures et se termine invariablement par la mort de l'hôte. À sa mort, la croissance de ce ou ces nouveaux spécimens de SCP-867 débutera jusqu'à complète maturité en 30 jours, tout en consommant le corps de l'hôte. SCP-867 a été découvert pour la première fois en 1999 au Colorado, après une série anormale de disparitions de plusieurs randonneurs et de gardes forestiers dans la zone. Une équipe de la Fondation a bien évidemment été envoyée et fut en mesure de récupérer plusieurs jeunes spécimens de SCP-867 avec un taux de perte acceptable. Tous les spécimens sauvages de SCP-867, estimés à approximativement, ont été éliminés. Voilà, donc ceci est votre mission. Alors vous allez peut-être me dire, vu qu'on en a en captivité, à quoi ça sert de nous faire intervenir ? Eh bien, votre rôle va être de détruire les nouveaux spécimens découverts, des nouveaux spécimens sauvages. Donc vous partez bien évidemment avec un lance-flamme. Voilà, alors ça c'est la partie cool du métier, puisque pour les détruire, il faut les brûler.
Cependant, je tiens à vous mettre en garde, vous l'aurez compris, si jamais vous vous frottez, ça ne concerne pas que les animaux. Ça vous marquera aussi, hein, et voilà, il n'y a pas de distinction entre les humains et les animaux, hein, ça sera pareil. Et je sais pas pour vous, mais une douleur atroce pendant 24 heures et la mort, c'est pas spécialement ce que j'appelle un joyeux Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous n'avez de plus pas besoin de vous en approcher extrêmement près, hein, vous avez juste à les brûler, et si jamais vous utilisez un chalumeau et que vous êtes à 30 cm, c'est pas non plus spécialement une très bonne idée. Voilà. Sur ce, je vous laisse vous préparer correctement, hein, faites attention à vous, hein, je pense notamment à un certain membre de votre unité, il se reconnaîtra. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche qui se trouve à droite de ce nouveau bouton pour être notifié des nouveaux briefings, des nouvelles informations SCP. Également, si jamais vous avez la moindre question, vous avez l'espace commentaire en dessous de cette vidéo, donc lâchez-vous. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce levé pour valider ce briefing mission. Et il ne me reste plus qu'à vous dire les choses habituelles, hein. Faites attention à vous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao, et on se retrouve pour le débriefing.